RMC. Les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Et à la lecture du JDD, hier, nous avons appris que Nicolas Sarkozy a rencontré Carlos Ghosn au Japon en octobre dernier. En fait, Nicolas Sarkozy était l'envoyé spécial du président de la République à l'intronisation du nouvel empereur du Japon. Et c'est avec l'aval des plus hautes autorités françaises qu'il a donc rencontré l'ancien grand patron tout-puissant de l'alliance Renault-Nissan, c'est-à-dire Carlos Ghosn. Oui, et d'ailleurs la droite commence à se mobiliser en expliquant que Carlos Ghosn devrait être rapatrié en France et que ce qu'on lui fait subir au Japon n'est pas digne, au regard d'ailleurs de ce qu'a apporté l'ex-président de Renault-Nissan à cette entreprise. D'ailleurs, depuis qu'il n'est plus là, c'est vrai que ça va moins bien. Est-ce que ça vous choque de voir Nicolas Sarkozy soutenir ainsi Carlos Ghosn ou au contraire, Maxime, il est dans son rôle ? Non, honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de choquant. D'abord pour plusieurs raisons. Le fait de voir Nicolas Sarkozy au Japon n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas là non plus la première fois qu'il représente Emmanuel Macron en France. Je trouve qu'on a quand même, l'indignation facile à s'étonner de choses banales. Et ensuite, au regard de Carlos Ghosn, alors j'entends déjà une certaine voix démagogique dire oui, il ne va pas voir tous les prisonniers en prison, etc. Enfin, en attendant, Carlos Ghosn est encore innocent. Et quand on écoute son avocat et quand on lit attentivement, en quelque sorte, les pièces du dossier dont on dispose humblement dans la presse, tout pense à croire, et notamment selon ses dires, que c'est une machination. Et rien n'a été prouvé. Et il faut quand même reconnaître que tous ces droits ont été totalement bafoués. Donc, Ce qui est bizarre quand même, Maxime, c'est que l'entretien, semble-t-il, se fait dans l'un des salons de l'ambassade de France à Tokyo. Non, mais excuse-moi, Maxime, c'est une chose que Nicolas Sarkozy rencontre Carlos Ghosn, c'est autre chose de l'organiser officiellement. L'ambassade, c'est la France, hein. Donc officiellement, on met à disposition de Carlos Ghosn, dont quand même il y a beaucoup de charges qui pèsent sur lui, qui est assigné à résidence, un salon de l'ambassade. Est-ce que c'est le rôle de la France ? Déjà, il est présumé innocent, il n'est pas présumé coupable comme le veut en permence cette époque. Présumé innocent, je pense que c'est important. Et ensuite, imagine le tollé si Emmanuel Macron l'avait fait. Sauf que il y a déjà eu des appels, notamment de la femme de Carlos Ghosn, à demander à Emmanuel Macron de s'emparer du problème pour que ce soit fait en quelque sorte dans les règles de l'art de la justice un salon, française. C'est qu'en quelque sorte on apporte je veux dire, Carlos Ghosn, une fois de plus, il est présumé innocent. Je veux dire, il a quand même apporté à la France quelque chose qui n'est pas négligeable. Je veux dire, là, ce qu'il a apporté à l'entreprise, à Renault, Nissan, l'alliance qu'il a créée, ce qu'il a réussi à faire. Deux choses différentes. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, un ancien président peut aller le concerter. Je veux dire, honnêtement, il n'y a rien de choquant. Je pense que si on pouvait s'attarder sur d'autres choses beaucoup plus importantes, ce serait pas plus mal. Monsieur Hanas, on a bien compris qu'il était présumé innocent. Non, mais je sais que ça te choque. Je sais pas ce qu'il a apporté. Heureusement que c'est pas les milliers de salariés de Renault qui ne sont pas en prison, parce que là il y aurait pas une Clio ni une Renault Espace qui sortirait des usines, et ça faut pas l'oublier. Et on peut le voir. Moi j'aime bien l'exemple de Carlos Ghosn parce que ça montre que le patronat n'a aucune utilité, vu lorsqu'il a été en prison, les usines ont tourné comme si de rien n'était, et les voitures tournaient parce que les salariés connaissent leur métier. Mais je dis à tous les niveaux, c'est-à-dire même les ingénieurs, les concepteurs, les personnes qui commercialisent, à tous les niveaux, ils montrent que même quand t'as ton patron qui est à l'étranger, à l'extérieur, mais t'as raison, mais c'est le mécanicien qui a fait. Oui, non, mais je sais que toi tu veux. D'accord, mais tu sais que j'ai aussi le droit de ne pas être d'accord avec toi, de contredire. Ça fait partie du débat. Je sais pas si tu connais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, sur le fait de Sarkozy et de Carlos Ghosn, qu'il aille voir, voilà quoi. Ce sont de toute façon, c'est l'élite, c'est le cercle intime. Ils se rendent des services. Donc voilà, ils vont à AXA, après ils font des conférences pour Accor, pour AXA, pour ceci, pour cela. Ils se rendent des services. Moi, ça m'avait choqué sur le truc de Ségolène Royal quand elle a appelé aux grandes gueules fin de semaine, où elle explique que si elle voulait, elle pouvait gagner très bien sa vie mieux dans le privé en étant lobbyiste. Oui, voilà. Donc ils sont en train de montrer que ces gens-là, ils font de l'entrisme en fait pour une place. Et voilà, ils se remercient. Donc qu'il aille voir Carlos Ghosn, qu'il aille se faire plaisir. Gilles-William Goldnadel. Je veux dire plusieurs choses. D'abord, Carlos Ghosn est un grand patron. D'ailleurs, même les syndicalistes de la CGT, lorsqu'il a eu les premiers problèmes au Japon, l'ont reconnu. Et je trouve que le patronat français s'est un peu déshonoré en ne disant pas un mot d'humanité à son endroit. D'autre part, je me permets de rappeler qu'au-delà de la présomption d'innocence, il y a une sorte de tradition française, et qui est assez logique, que lorsqu'un compatriote est enfermé à l'étranger
et qu'il semblerait que ces droits ne soient pas respectés en conformité avec la tradition française, on dit un mot. On le dit même par rapport à des trafiquants de drogue, oui. À ceux à qui on reproche des trafics de drogue à l'étranger. Eh bien, la France, son consulat, etc., oui. Interviennent pour voir respecter les droits. Il me semble que j'ai été très surpris. Je ne savais pas les coutumes du droit procédural nippon qui faisaient qu'on était au secret, qu'on ne pouvait pas recevoir sa femme, qu'après avoir sorti de prison, on s'y retrouvait à nouveau, qu'on n'avait pas le droit de faire de déclaration. J'ai été extrêmement surpris. Il n'a plus le droit de communiquer avec sa femme depuis 7 mois. J'étais extrêmement surpris par tout ça, donc je ne suis certainement pas choqué par la rencontre entre Sarkozy et Ghost, quel que soit l'endroit où ça puisse passer, ça me paraît secondaire. Et je voudrais ajouter, in fine, que même un patron a droit à l'humanité. Voilà.